Cette plante-là, elle résiste à la sécheresse. Celle-là ne résiste pas à la sécheresse. Comment faire en sorte que cette plante-là résiste à la sécheresse? Donc je vais prendre cette plante qui a le gène de résistance à la sécheresse. D'accord? Je vais isoler le gène de résistance à la sécheresse. Je vais l'insérer par des techniques bien particulières dans la plante qui ne résiste pas à la sécheresse. Et je vais regarder si le gène d'intérêt est bel et bien inséré. Et c'est comme ça que je fais un OGM. À la suite de cet entretien, nous comprenons aisément le processus de création de plantes génétiquement modifiées. Dr Djigo Kane, directeur du CERAS de Thiès, et le professeur Diaga Diouf, directeur du laboratoire campus de biotechnologie végétale, ont expliqué avec brio tout le processus de création d'organismes génétiquement modifiés. Donc un OGM, c'est un organisme vivant pour lequel on a apporté une modification bien précise sur son patrimoine génétique, son ADN. C'est une révolution scientifique dans la mesure où, à l'aide du génie génétique, vous parvenez à isoler un gène à partir d'un individu qui n'est pas forcément de la même espèce que l'individu qui reçoit le gène. Et ce gène-là, donc, vous l'introduisez dans un autre individu. Donc, au point de vue scientifique, c'était une très grande révolution. D'ailleurs, de tout le temps, l'homme a cherché à améliorer les espèces animales comme végétales en utilisant les biotechnologies classiques pour répondre à ses besoins. Face à certaines contraintes liées à la reproduction sexuée, les biotechnologies modernes ont permis de noter des avancées significatives dans l'amélioration des plantes ainsi que la création de variétés génétiques pour apporter des réponses aux problématiques liées à la sécurité alimentaire et au développement durable. Il y a des questions à se poser. Effectivement, parce que c'est innovation, il faut que les gens se posent les questions. Quel est l'intérêt de l'utilisation de telle innovation? Et il n'y a pas que les OGM. Toute innovation en général qui est proposée questionne. Leurs champs d'application sont aussi vastes que variés. Ils vont de l'agriculture à l'industrie en passant par la santé. Au point de vue scientifique, on n'a pas encore trouvé des effets donc néfastes de l'utilisation des OGM dans le domaine alimentaire. Et vous voyez que dans le domaine médical, il y a beaucoup d'avantages. La production de vaccins, la production d'insuline pour les diabétiques. Il y a plusieurs avantages effectivement que les organismes génétiquement peuvent avoir sur la santé animale. Des avantages liés effectivement à l'amélioration de la qualité nutritionnelle, bien entendu, des animaux. Un avantage lié effectivement au grossissement. Consciente de l'importance des biotechnologies modernes et de leurs avancées fulgurantes dans tous les domaines, les autorités sénégalaises ont très vite compris qu'il fallait mettre en place une autorité nationale de biosécurité pour s'aligner à l'évolution scientifique du monde. Et à partir de 2000, il y a eu le protocole de Cartagena qui a été lancé. Rappelons-le, par la Convention sur la diversité biologique, une des 3 conventions de Rio de 1992. Et le Sénégal aussi a ratifié ce protocole de Cartagena en 2003. Et c'est à partir de ce moment que notre pays a commencé à mettre en place le cadre national de biosécurité. Cette structure a pour mission de conseil, de veille et de prévention des risques liés aux biotechnologies modernes. Ces missions ont été et passées en revue par le directeur exécutif de l'Autorité nationale de la biosécurité. Examiner toutes les notifications et demandes d'autorisation adressées au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, vérifier l'exactitude de ces informations contenues dans les notifications, informer les ministères et organes donc concernés et le public parce qu'on est là pour le peuple sénégalais, mais également saisir le comité national donc, de biosécurité. L'autre groupe de mission, c'est la prévention des risques en rapport avec le protocole de Cartagena. Le protocole est essentiellement centré sur la sécurité biologique et qui parle de sécurité biologique parle d'objectifs de protection du vivant par rapport à la manipulation
des OGM qui découlent des biotechnologies modernes et protection surtout par rapport à deux grands objectifs de protection. Un objectif lié à la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable, mais aussi un objectif de protection de la santé humaine et animale. Ainsi, pour mieux encadrer l'utilisation des biotechnologies, le Sénégal s'est doté d'une loi en 2009 qui a été modifiée en 2022 pour une meilleure prise en charge du protocole de Cartagena et une meilleure protection de la biodiversité. Ce cadre sécuritaire n'était pas assuré par la loi de 2009. Donc la nouvelle loi pose un cadre vraiment très protecteur et qui peut encourager le développement des biotechnologies modernes. Parce que souvent, quand on dit biotechnologie moderne, OGM, les gens ont souvent peur. Mais je les renvoie à la Convention de Rio sur la biodiversité, qui déclare que les biotechnologies modernes peuvent contribuer au renforcement des objectifs de la Convention, c'est-à-dire la protection de la biodiversité et son utilisation durable. Certes, la loi existe, mais la signature du décret d'application va permettre à l'ANB d'avoir les coudées franches pour bien remplir ses missions. Les autorités sénégalaises sont dans la même logique avec la signature prochaine du décret d'application qui va permettre à l'autorité nationale de biosécurité de mieux remplir ses missions de veille et de prévention des risques potentiels liés aux biotechnologies modernes. Malgré l'implication des différentes parties prenantes dans tout le processus de la mise en place de la loi, une vulgarisation est nécessaire pour une sensibilisation du public pour son appropriation. Il faudrait élargir l'information, la compréhension, l'acceptation. Aujourd'hui, si on ouvre les portes, même si on dit que ça va tuer les gens, vous verrez des commerçants qui vont aller acheter, venir distribuer, avoir de l'argent tout de suite. Et c'est ça le danger. À notre qualité de parlementaire, on va jouer notre rôle de sensibilisation. Notre rôle d'alerte et de veille durant tout le processus qu'a connu le déroulement, parce que tout au début, jusqu'à la loi, qu'elle soit votée au niveau de l'Assemblée, nous avons assisté. C'est l'axe lié à la réglementation, aux aspects juridiques, notamment par rapport à la loi sur la biosécurité qui a été votée en 2009, qui un peu plus tard a été révisée pour prendre en compte plusieurs enjeux majeurs relatifs au protocole de Cartagena, donc enjeux sur la responsabilité et la réparation des dommages en cas de dissémination accidentelle. D'ailleurs, l'un des défis majeurs à relever reste la communication, tout comme la sensibilisation pour une meilleure acceptabilité de l'utilisation des biotechnologies modernes. C'est vrai, il y avait les représentants des différents acteurs au cours de cet exercice d'élaboration de la loi, mais effectivement, je crois qu'il faudrait après qu'il y ait derrière un travail de sensibilisation, de communication pour que nul n'en ignore. L'ANB a pour rôle d'informer juste et vrai, de sensibiliser le public et de donner la bonne information. Je me rappelle en 2022, quand il y a eu la réactualisation de la loi sur la biosécurité, je suivais les débats à la télé, mais j'étais parfois choqué, ahuri, quand j'entends quelqu'un parler de cellules, parler d'OGM, parler de biotechnologie, parler de culture in vitro, alors qu'il passait totalement à côté. Donc l'ANB a ce rôle de sensibiliser les Sénégalais, de donner la bonne information au public pour qu'on puisse prévenir les risques biotechnologiques, les risques liés à la diffusion des OGM et peut-être leur impact potentiel sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement. Dans ce contexte de globalisation, le Sénégal ne peut être en marge du progrès scientifique, surtout que les autorités actuelles ont affiché clairement leur volonté de souveraineté alimentaire basée sur une agriculture dynamique et durable. Pour cela, l'introduction des technologies modernes demeure un impératif majeur, en ce sens qu'elles permettent d'améliorer les plantes pour faire face aux contraintes biotiques et abiotiques relatives au changement climatique. Actuellement, nous sommes dans un monde ouvert et qu'on ne peut pas ignorer l'apport des biotechnologies modernes dans le développement de l'agriculture, dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire.
nous sommes obligés de s'aligner. Et pour atteindre donc la souveraineté alimentaire, le Sénégal doit intégrer forcément la sélection classique basée sur les biotechnologies classiques et l'apport actuel est fort intéressant des biotechnologies modernes. Dans un élan de solidarité communautaire, l'Union africaine a mis en place une structure dénommée ODA-NEPAD pour harmoniser et agir ensemble. Son directeur, qui a salué le partenariat fort intéressant avec l'Autorité nationale de la biosécurité ANB, a tout de même rappelé le leadership du Sénégal en la matière. Notre partenariat est très intéressant, en ce sens que nous venons en appui technique. Le leader est porté par l'Autorité nationale de la biosécurité. Le Sénégal est un pays leader en Afrique et a toujours joué un rôle essentiel en portant fréquemment la voix de l'Afrique lors des rencontres internationales liées à la biodiversité. Cependant, des défis sur le plan financier, technique et la mise en place d'infrastructures adéquates sont à relever pour permettre à l'Autorité nationale de biosécurité de jouer pleinement son rôle pour l'atteinte de ses objectifs. Son directeur voit les choses en grand eu égard des enjeux mondiaux et de l'importance de l'utilisation des biotechnologies modernes. Parce que l'ANB a une pénétration nationale et que nous devons être presque partout, ce qui fait que nous devons avoir des moyens suffisants pour pouvoir jouer pleinement notre rôle. Une des missions phares de l'ANB, c'est la communication, l'information, ce qui fait que nous devons nous déplacer pour aller vers tous les acteurs, échanger avec eux. Un effort doit être fait pour renforcer le budget de l'ANB. Donc renforcer également l'ANB en personnel technique, également, c'est important. En perspective également, nous comptons mettre en place un laboratoire moderne de biotechnologie relative à tout ce qui est biotechnologie donc moderne et de leurs dérivés pour pouvoir vraiment jouer donc le rôle de veille et de prévention des risques liés aux biotechnologies modernes. L'ANB a cette mission régalienne de réguler les biotechnologies modernes au Sénégal. C'est le pendant un peu de l'ARTP. L'autorité de régulation des télécommunications, l'ANB, c'est l'autorité de régulation de tout ce qui est risque biotechnologique pour la préservation de la biodiversité. L'Autorité nationale de biosécurité, un organe au service des populations.